Hey, bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire la petite vidéo FAQ de cette année et aussi quelques petites choses, notamment bilan 2023, les petits trucs qui sont intéressants à dire et peut-être des choses que j'aurai à dire pour 2024, je sais pas, c'est totalement freestyle, ce sera en format podcast, voilà. Format de podcast et du coup le premier sujet c'est putain il y a très peu d'engouement pour juste la FAQ de cette année-là. J'ai toujours pas compris pourquoi. Sachant que l'année dernière, on a eu même plus d'engouement alors qu'on était juste 3 fois moins. Parce qu'aujourd'hui, on est très bientôt, d'ici 5 abonnés, en fait, on est à 3500 sur YouTube. Et il y a eu vraiment très très peu d'engouement sur la FAQ. Je trouve ça très bizarre. Enfin bref, c'est comme ça. Et du coup, on va commencer directement les questions sans plus attendre et on va peut-être déborder sur deux trois autres sujets que j'aimerais aborder. Voilà, tout simplement. Et donc, première question de Gaming RB, pas du tout. Ce sera James D. Adams. James D. Adams, d'ailleurs, qui est un nouveau sur le Discord depuis quelques mois maintenant, et qui est le premier Patreon de la chaîne. Le premier Patreon de la chaîne. Donc, ça me permet de me rémunérer tous les mois. En réalité, c'est faux, parce que du coup, vu que je suis moi-même Patreon d'autres personnes, cet argent est reversé directement aux autres créateurs que je suis et je n'ai pas la possibilité de juste prendre cet argent et de la mettre ailleurs. Je ne peux pas désactiver ça en fait. J'ai demandé à Patreon, ils ont dit ah non on peut pas et j'ai trouvé ça débile, ce qui me fait que du coup je paye moins cher mes abonnements que j'ai à Patreon, ce qui est cool. Mais du coup c'est de l'argent que j'ai pas pour acheter du matos, tout simplement. D'ailleurs matos, on en parle de la lumière qui est dégueulasse, c'est normal. Il y a la vidéo de Nodon, ouais, il y a la vidéo de Nodon qui sort ce soir qui sera dans le même style avec ce petit encadrement là. Alors je me casse la gueule et c'est plutôt pas mal cet encadrement, je l'aime beaucoup. Ça manque de lumière, mais normalement début janvier, ça a toujours pas été expédié. Je reçois une Newer CB 150, une CB 150 qui balance 4000 lumens, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus que en luxe, je crois que ça représente 13 000 lux. Euh, ça pousse un peu, c'est totalement overkill 150 watts, mais au moins c'est cool, ça va bien marcher. Le problème, c'est que j'ai que la light, j'ai pas le reste autour, j'ai pas le trépied pour la poser, j'ai pas tout ça. C'était juste parce qu'il y avait une promo de moins 50% en warehouse sur Amazon, donc en occasion. Et pour 90 balles au lieu de 180 balles, sachant que j'avais l'argent sur le compte de la chaîne, je me dis autant la prendre maintenant et puis le reste ça attendra parce que du coup ça me fait quand même la moitié d'argent dépensé pour la lumière et je trouve ça vraiment cool. Par contre, elle a toujours pas été expédiée et je devrais la recevoir début janvier, donc normalement d'expédition dans la semaine prochaine, je l'espère. Sinon, revenons au sujet principal, les FAQ. À quand la vidéo sur la domotique filaire? Première question de James Adams. Euh, c'est c'est pas un truc qui m'intéresse pas, parce que j'aimerais bien faire de la vidéo sur la domotique filaire. Le problème, c'est que je suis dans un appart et que cet appart ne m'appartient pas, et que c'est compliqué de faire de la domotique en filaire dans un appart, déjà qui est pourri, parce que du coup, si je veux faire passer des câbles quelque part, ce n'est juste pas possible. Et puis de toute façon, la domotique filaire est un sujet intéressant qui n'a jamais été abordé en France, en tout cas je connais personne qui l'a abordé de manière sérieuse. Euh, et il y aura sûrement peut-être une ou deux vidéos dessus. J'ai quelques collègues qui ont de la domotique filaire chez eux. Donc peut-être qu'un de ces quatre, il y aura de la domotique filaire, mais ce n'est clairement pas dans les objectifs 2024. Et si je dois m'y intéresser, c'est clairement pas maintenant. Et si le jour où je m'y intéresserai, c'est le jour où je serai chez moi, donc en tant que propriétaire. Et ce n'est pas prévu avant 4 ans, je pense, dans mes plans de vie. Donc ouais, il y a un peu de temps. Ça se trouve d'ici là, on sera encore passé de sujet. Parce que la domotique de base, c'était pas vraiment le sujet de la chaîne. Et deuxième question de James, futurs projets, les futurs projets, excellent. Ça dépend futurs projets, pourquoi, pour qui, pour quand. Futurs projets de la chaîne, donc je parle du semi-pro, donc Fly. Ça, je dirais que c'est compliqué de se projeter comme ça, mais ça va répondre en même temps à la question de Gaming RB concernant l'évolution de la chaîne en 2023. Bah ouais, clairement, parce que maintenant j'arrive à attirer des gros poissons comme du Domadou. De base, tout est parti du fait que je voulais tester un Linksy que je n'ai toujours pas reçu d'ailleurs. Faudrait que je le voie avec eux pour le recevoir et pour le tester, parce que ça commence à devenir un peu lent en fait. Non pas que c'est de leur faute, c'est juste que je les ai pas relancés et qu'il y a eu un oubli en fait dans le premier colis, et bref, peu importe, mais ce sera
une des vidéos qui arrive sur le Linksy, du coup le petit capteur Linksy. Et du coup, au final, ça débordait sur d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on a eu la vidéo de demain sur Nodon. C'est comme ça qu'on a eu les vidéos sur l'Aquara. C'est aussi au même moment, mais ça n'a rien à voir, où j'ai commencé à être contacté par pas mal de marques. Toutes les semaines, je reçois un mail en général. La dernière fois, j'ai reçu un mail cette semaine pour un, pour un pont radio, je crois, un pont radio Wi-Fi Adalop, je sais plus c'était quoi le délire. Mais du coup, pas intéressant. Je m'en fous du pont radio. Enfin, tu veux que je foute un pont Wi-Fi là et que j'aille chez le voisin, ça me sert à rien. Donc, bon, bah, je juste non, en fait, j'ignore. Mais par contre, dans le cas de la Homei, même EVVR, c'était un truc. Alors, EVVR, le but, c'était vraiment de tester comment voir qu'est-ce qui se passe en fait. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, ensuite, il y a eu Homei qui m'ont contacté. Et là, Homei, on rentre sur quand même du matos. Enfin, il y a eu 500 balles de matos envoyé quand même, qui est donné, ce qui est pas rien, mine de rien. Et en plus, ce qui me permet d'avoir le luxe d'utiliser la Homei en tant que passerelle entre Alexa et Home Assistant. Il y aura une vidéo dessus, une vidéo qui, bah, je dégage mon Philips Hue Bridge et je le remplace ça par, voilà. Enfin, je centralise tout sur Home Assistant. Voici pourquoi machin. Il y aura des subtilités à moi parce que moi j'utiliserai la Homei, mais pour vous, vous pouvez utiliser l'abonnement Alexa sur du Home Assistant. Il n'y a pas réellement de différence, hormis que soit vous êtes en abonnement, soit vous êtes bah, pas en abonnement, donc en fixe, en achat fixe, mais 400 balles juste pour faire ça, c'est beaucoup trop cher, donc ça vaut pas le coup. Donc autant prendre l'abonnement Home Assistant qui sera, je pense, un peu plus rentable. Enfin, au extrême long terme, je pense pas, mais bon, ça permet aussi de soutenir le projet Home Assistant, donc en soi, l'abonnement est pas con c'est pas con qu'on réfléchit aussi à cette option-là. Du coup, oui, content de l'évolution de la chaîne, parce que du coup, maintenant, on peut faire des chouettes vidéos sans prise de truc. S'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché de domotique, je fais hey, coucou Madou, est-ce que je peux tester ça? Et puis il me l'envoie, et puis pouf, on fait une vidéo et c'est cool. Outre le fait que ça me permet aussi d'avoir du matos gratuitement, faut pas l'oublier, c'est quand même un petit luxe. Même si, bien sûr, par exemple, le Nodon, j'en ai un, mais bah, je vais en acheter deux autres parce que j'ai deux autres pièces avec un radiateur ampli-pilote et il m'en faut deux autres, donc je vais les acheter. Euh, j'ai juste un modèle gratuit, entre guillemets, pour faire le test. Et que je suis complètement fan d'ailleurs de ce truc-là. Je montre là parce que là-bas il y a mon radiateur, c'est pour ça, en cas. Donc, futur projet, c'est compliqué de dire comme ça, mais futur projet, bon, bah, bah, là j'en ai parlé de trois vidéos. Donc, il y a la vidéo de je dégage mon Umbridge, la vidéo de la Homei. Enfin, il y a des chouettes vidéos qui arrivent en ce début d'année, mine de rien. Des chouettes sujets. Après, dans les projets, j'ai fait pas mal de choses en 2023. J'ai testé ce format podcast qui, histoire de test quoi, mais ça sert à rien. En fait, le problème c'est que j'ai zéro retour dessus. Donc il y a très très peu de gens qui le regardent et c'est normal. Donc ça sert à rien, ça me fait plus perdre du temps qu'autre chose. J'ai ensuite repris l'histoire de la newsletter, qui maintenant d'ailleurs j'ai une newsletter avec un vrai nom de domaine et tout, ça c'est cool. Non, mais non, du coup c'est jeremy@thetoile.fr, ce qui est trop cool. Une vraie adresse mail, enfin, depuis le temps que je voulais ça. Parce que du coup j'ai dégagé l'adresse mail Gmail, et ça c'est chouette. J'aime pas les adresses mail Gmail. Et donc newsletter aussi comme projet, j'aimerais bien relancer la newsletter. Donc lundi matin, toutes les semaines, une petite newsletter lundi matin. Peut-être pas toutes, mais au moins allez, deux fois par mois, minimum, ce serait bien. Euh, Après, c'est pareil, j'ai très peu, quasiment jamais eu de retour en fait dessus quoi. Je sais qu'il y a des gens qui les lisent, mais j'ai zéro retour dessus. Du coup, c'est très très frustrant. C'est vraiment un truc qui me frustre beaucoup d'ailleurs en ce moment, c'est que je fais beaucoup de choses, mais j'ai peu de retours sur ces choses-là. En tout cas, peu de retours immédiats. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Comme les FAQ, en fait, je me dis, putain, ça fait chier qu'on ait 3500 et j'ai zéro retour sur les FAQ, quoi. Pourtant, j'ai relancé deux fois. Donc, moi, je sais pas. Peut-être que. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Vraiment, comparé à l'année dernière, je trouve ça vraiment très particulier. Enfin, bref. Du coup, futur projet, ouais, peut-être le newsletter que j'aimerais relancer. Euh, Après, franchement, mon délire de chaîne secondaire pour tout ce qui est vidéo annexe, on m'a aussi demandé de faire des vidéos sur les finances encore. Euh, pour- Pourquoi pas en fait, mais c'est juste c'est pas le thème de la chaîne. Puis j'ai d'autres vidéos qui sont plus importantes que ça à sortir en avance. Enfin, avant ça, après les vidéos sur les finances. Si j'aimerais bien faire bon, on en reparlera d'ailleurs les finances dans très très peu de temps, d'ici quelques minutes, parce que bah, pour le bilan 2023. Mais pourquoi pas faire une vidéo sur comment
peut-être une vidéo sur le bilan financier de 2023 dédiée à ça, plus bah, comment j'ai recréé mon tableur en fonction de mes besoins, parce que du coup mon tableur a été un tout petit peu modifié. J'en parle dans l'article qui est lié à cette vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je l'ai remanié un tout petit peu pour qu'il corresponde un peu mieux à mes usages des finances, tout simplement. Puis à ma vision en fait que j'ai dans mes finances. Donc voilà. Après, futur projet perso, cette année, très honnêtement, il n'y aura pas grand-chose, je pense. En 2022, il y a eu le taf qui a beaucoup changé les choses. En 2023, il y a eu, c'est un peu d'ailleurs le life goal qui était 2023, mais encore c'est plus fin 2022, c'est l'obtention déjà du permis B, ce qui est plutôt chouette. Et il y a aussi l'obtention de la Clio 2, Clio 5, phase 1. Parce que du coup, il y a la phase 2 qui est sortie entre temps, ce qui j'ai bien le seum d'ailleurs, ça me fait vraiment chier. Parce que ma voiture n'a pas CarPlay alors que toutes les autres l'ont. C'est la seule Clio 5 ne pas avoir CarPlay. Je l'aime autant, je la déteste cette voiture. Je l'aime énormément. Mais en même temps, je la haïs comme pas possible. Mais c'est quand même une chance d'avoir une Clio 5 en tant que première voiture. Faut pas se cacher. Surtout qu'en plus elle est neuve, même si c'était pas une volonté de l'avoir neuve. C'est le marché qui a décidé, qui était comme ça. Voilà. C'était moins cher le neuf quand je l'ai prise en avril que l'occasion. Du coup, bah, neuf. Mais d'ailleurs, sujet aussi intéressant, je déborde beaucoup, hein. J'ai dit on ne suit pas vraiment les questions, je déborde. Mais la prochaine voiture, du coup, parce que dans 2 ans et demi, il va falloir que je change, parce que cette voiture n'est pas à moi, elle est en LDD. Je crois que je l'avais déjà dit, ou je l'ai dit sûrement sur Instagram et Thread et sur plein d'autres plateformes aussi. Je pense partir sur une Clio 5 phase 2, quasiment sûr, parce qu'il y a des options dans la Clio 5 phase 2 qu'il n'y a pas dans la phase 1, et ça me titille, donc je veux la phase 2. Si je prends une Clio 5, je prends une phase 2. D'ici 2 ans et demi, j'espère qu'on en retrouvera quelques-unes en occasion, si possible. Dans mes projets, j'aimerais avoir une version esprit alpine, parce que c'est cool. Ou si j'ai pas d'esprit alpine, j'aimerais bien avoir au minima de chez minima une version techno, donc la version milieu de gamme entre guillemets de chez Renault. Mais en version e-tech, avec le moteur e-tech de 145 chevaux, avec la petite partie électrique, parce que la petite partie électrique, pour moi qui fait énormément de villes, mine de rien, qui fait quasiment que de ça, enfin quasiment. Je fais beaucoup de villes, en même temps c'est une essence que j'ai, donc ça pompe pas. En fait, dans tous les cas, de toute façon, ça pompe. Parce que, bref, bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, prochaine voiture, soit je prends ça, donc ça, c'est futur projet, hein, c'est projet que, voilà, je te dis mes projets, c'est projet. Mais c'est projet 2026, 2027 presque, je pense. Et sinon, il y a la Renault 5 électrique qui devrait arriver sur le marché d'ici très très peu de temps, la remplaçante de la Zoé. Et je serai client, j'ai hâte juste de voir la gueule que ça a, quoi. J'ai hâte juste de voir la gueule que ça a, voir qu'est-ce qu'ils proposent dans cette offre. Est-ce que c'est quelque chose qui sera au même prix que la Zoé? Parce que si c'est le même prix que la Zoé, ben, en fait, ça vaut pas le coup. Parce que je préfère avoir une Clio 5 full conf qu'une une Zoé, enfin du coup une R5, mais juste bas de gamme. Donc ça me ferait chier. Même, puis de toute façon, la partie électrique, j'en profiterai pas vraiment parce que pour un appartement, là, je n'ai pas de parking juste ici. Il est à l'autre bout de la rue. Enfin, il y a un petit terrain, il y a le parking dessus. Donc en fait, je peux pas la charger chez moi. Je pourrais la charger au travail, à la rigueur. Quoique, vu le peu de kilomètres que je fais, il n'y a pas trop d'intérêt. Puis l'électrique, il faut y passer l'électrique. J'aimerais bien passer l'électrique très honnêtement, mais c'est juste que si on peut pas se charger chez soi, c'est compliqué, je pense. C'est pas forcément le meilleur des investissements. Sachant qu'en plus, la prochaine voiture, c'est une voiture que je prends en LOA, donc que je vais sûrement racheter derrière et que je vais sûrement revendre derrière pour reprendre un autre truc et faire une boucle sans fin, quoi. Enfin bref, c'est pas. C'est des projets en cours. Après, est-ce que j'ai d'autres projets là? J'avais le projet de déménager, mais du coup, le projet de déménager, bah, ça se fera pas, du moins pas cette année-là, je pense. Parce que le marché enfin, le marché de l'occasion, non, le marché de l'habitation et le marché du logement plutôt, est catastrophique dans ma région. Et soit il faut avoir un très très gros salaire pour avoir un truc potable, soit il faut faire des compromis, mais du coup maintenant je suis plus dans l'objectif de faire des compromis, soit c'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Et puis j'ai l'avantage d'ici d'être à plus de 3 km de mon taf. Du coup, je consomme très peu en essence, je consomme très peu. Enfin, j'ai le gain entre midi et deux, je peux rentrer chez moi, faire des choses et bah, ça me fait gagner quand même facilement 2 heures par jour. Euh, du temps que j'ai pas envie de plus avoir en fait. Ça me dérange de perdre ces 2 heures par jour en fait.
Euh, donc voilà. Je ne pense pas avoir plus d'autres choses à dire sur les futurs projets à venir. En tout cas, je n'ai pas grand-chose en tête de plus. Il y a le Mimi qui dort, et c'est très bien parce qu'elle faisait un bordel pas possible juste avant que je tourne. Les objectifs 10K sur YouTube avant 2024, impossible. Très clairement impossible. C'est déjà cool. C'est pas irréalisable, c'était pas irréaliste, mais c'est déjà très bien qu'on ait fait les 3500 avant la fin de l'année. C'est chouette. Je pense facilement atteindre les 5000, voire 6000, peut-être tâter les 7000, peut-être. Mais je pense que 6000 dans la poche. Après, les objectifs d'abonnés, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, est-ce que j'ai des objectifs particuliers? L'objectif du fait que je devais autofinancer la chaîne avec l'argent que je gagne via YouTube, je la réinvestis derrière pour payer le site, pour payer, genre style ce truc-là, pour payer les likes, etc. Donc autofinancer juste l'investissement que je mets dans la chaîne. J'aimerais bien arriver au stade. Cette année, en fait, l'objectif, ça va être de finaliser toute ma liste d'achats. Donc j'ai encore le trépied et la softbox pour la lumière. J'ai encore un stabilisateur. Il me faut un stabilisateur que ça coûte pas super cher, ça coûte une centaine d'euros. Un DJI Osmo 6, comme ça, quand je tourne des plans, c'est d'ailleurs ce qui m'a pas permis de faire la vidéo sur ma Clio 5 que je voulais faire. Je n'avais pas de stabilisateur, le son était pourrave parce que j'avais pas encore ce DJI mic. Du coup, la vidéo, je l'ai pas sortie parce que c'était nul à chier. Mais j'aimerais bien quand même faire une vidéo sur cette Clio 5 parce que elle mérite une vidéo. Elle a eu son article, ça mérite une vidéo en complément et je le ferai sûrement je ferai sûrement une vidéo un an avec la Clio 5 authentique parce que c'est une version authentique, donc la plus pas de gamme qui n'existe plus sur le marché. Ouais, objectif de finaliser ça. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autre sur ma liste d'achat de tête? Alors, le goal ultime, mais ça sera à moitié payé avec l'argent de YouTube et à moitié payé avec mon argent perso. C'est l'iPhone 15 Pro pour la partie vidéo parce que l'iPhone 11 c'est cool. Mais l'iPhone 11 reste quand même assez restreint dans pas mal enfin, pas mal de choses, notamment en termes du stockage. 64 Go c'est bien, mais c'est un peu juste. Des fois, c'est un peu juste. Du coup, et puis juste l'USB-C. L'USB-C, comme ça, je branche directement un disque SSD sur mon téléphone et boum, la vidéo va directement sur le disque SSD. C'est un truc con, mais ça me ferait gagner un temps, mais malade mental sur la production. Mais genre vraiment. Parce que là, après cette vidéo, il va falloir que j'attende que ça synchronise avec iCloud. Il faudra que je retélécharge le truc. C'est compliqué pour pas grand-chose. C'est déjà mieux que ce que je faisais avant, mais ça reste compliqué. Puis juste en termes de capacité vidéo, c'est juste très cool, vu que j'ai pas envie d'acheter un boîtier dédié. Enfin, j'aurais l'envie, mais j'ai pas envie de bloquer de l'argent dedans. Donc je préfère acheter un bon iPhone, un objet qui me servira tous les jours et qui me servira aussi surtout pour la partie vidéo, parce que sinon, s'il n'y avait pas cette partie vidéo, franchement, je ne changerais pas. Parce qu'un iPhone 11 me convient très bien aujourd'hui, malgré que ça commence à avoir quelques petits problèmes en termes de software. Il y a des fois des petits bugs de temps à autre, enfin, il est un peu lent, des fois il freeze, c'est très rare. Mais des fois ça arrive et quand ça arrive, c'est chiant. Donc 10K, non. Par contre, réel sujet que j'aimerais faire, c'est j'aimerais beaucoup développer la partie Instagram Threads. Threads, j'y suis pas mal arrivé. Instagram, j'ai toujours beaucoup de mal. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de photos intéressantes à faire. Donc Instagram, voilà. J'aimerais bien développer Instagram, j'aimerais bien développer la newsletter. Surtout parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup le format de la newsletter, j'aime beaucoup le format de texte en fait. Je me prise, moi je sais pas si je me prive, mais je prends surtout pas le temps de faire de bons articles, de faire des choses comme ça. Là maintenant que j'ai 2 vidéos d'avance, je prends le temps de faire des articles, vu que je prends de l'avance, du coup j'ai le temps de rédiger l'article, faire la vidéo par la suite, faire quelque chose de vraiment propre, ça c'est cool. Avec ma petite avance que j'ai pris grâce à à mes vacances, à mes vacances, c'est chouette, je peux faire un peu plus de choses comme ça. Mais après, on va passer à la suite. On va passer à la suite. Donc, Gaming RB, content de l'évolution de la chaîne. Bon, j'ai répondu tout à l'heure, bah oui, content, oui, très content même. Enfin, je pensais pas atteindre. D'ailleurs, en termes de financement, pour que ça vous parle un peu, parce que c'est intéressant d'en parler, c'est l'occasion d'en parler aussi. Maintenant que la période de décembre est passée, je suis à 50 euros au mois, juste avec les revenus publicitaires YouTube. Sachant qu'actuellement je me déclare pas et ça sera aussi. Ah d'ailleurs ça c'est un objectif 2024.
de commencer à déclarer mes revenus, malheureusement. Parce que du coup, je vais perdre 22% de mes revenus total. C'est comme ça, c'est la vie. Mais au moins, ça me permettra d'avoir de la rémunération derrière sur certaines vidéos, etc. etc. Même faire de la prestation externe, etc. qu'aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est un mal pour un bien, quoi. Et après, de toute façon, après, c'est négligeable, mais je gagne un bon d'achat Amazon de 25 balles tous les 6 mois, donc très négligeable. Je gagne Domadou, je gagne beaucoup avec Domadou, mine de rien, depuis que j'ai fait de l'affiliation Domadou. Juste avec la vidéo de chez Aquara, juste avec la vidéo de Aquara, je me suis fait 30 balles, parce que vu que je fais 5% de revenus, quoi, il y a 5% de votre panier quand vous commandez chez Amadou, si vous passez par mon lien affilié, il y a 5% pour ma poche, ce qui est beaucoup, 5%, c'est vraiment énorme. Donc contrairement à Amazon qui est entre 1 et 3% je crois, donc c'est moindre. Donc ça c'est cool. Donc partenariat de Madou peut me rapporter pas mal de choses. Par contre, il faut que je foute des liens un peu partout, avoir la vidéo Nodon, comment que ça va se passer, sachant que c'est une vidéo qui est juste la seule sur le marché. Il y a personne qui a fait d'autres vidéos, hormis moi, sur ce produit-là. De toute façon, il est hors stock. Depuis qu'il est sorti, ce machin est hors stock. Et il devrait revenir en stock d'ailleurs chez Domadou d'ici début janvier, je crois. Donc si ça vous intéresse, des petits modules, c'est maintenant ou jamais, surtout que vraiment pour 40 balles, je trouve ça vraiment insane, la proposition. Enfin, moi, ça m'a changé ma vie en termes de chauffage, clairement, mais vraiment, je mens pas du tout là-dessus. C'est un des produits d'ailleurs qui m'a le plus hypé à tester, même à utiliser. Parce que la Homei c'est chouette, mais la Homei, en fait, on se rend compte que plus je creuse dans la Homei et plus je me dis que, ah putain, en fait, il y a beaucoup de limitations. Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a beaucoup de limitations aussi. Donc bon, ça sera le sujet de la vidéo sur la Homei. Et après, on a une question de I Am Skyer qui est d'ailleurs un membre YouTube. Et si tu regardes ces vidéos, sache que maintenant, à partir de maintenant, les vidéos que je publie, dès que les vidéos arrivent sur YouTube, dès que je la publie sur YouTube, enfin dès que je l'upload sur YouTube, elle est disponible pour tous les membres YouTube Premium. Donc si vous êtes YouTube Premium, bah, vous avez accès aux vidéos en avant-première, entre guillemets. Et après, elles seront publiées au grand public, enfin au grand public à tout le monde, euh, bah, à leur date d'origine. Donc la différence, c'est que la différence pour les YouTube Premium, c'est que dès que vous avez, enfin dès que moi j'upload la vidéo sur YouTube, donc souvent quelques heures à l'avance, rarement, mais ça arrive de plus en plus, mine de rien maintenant, bah là il y a 2 vidéos en avance que vous pouvez regarder avant tout le monde, ce qui est intéressant, je suppose. Donc voilà, c'est la petite nouveauté pour les YouTube Premium. Je sais que toi, tu es un YouTube Premium. D'ailleurs, je crois que tu es le seul. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a rejoint il n'y a pas si longtemps. Je crois il y a 2 membres maintenant. Et d'ailleurs, YouTube Premium, c'est très cool aussi. C'est un peu le même système que Patreon. Et YouTube Premium, pas du tout. YouTube, enfin, les membres YouTube, là, les membres premium de la chaîne. Enfin, je sais pas comment appeler ça, c'est naze. Mais le Patreon version YouTube, en gros, le petit bouton rejoindre, voilà, tiens, il y a un petit bouton rejoindre à côté de s'abonner et ça permet de financer de manière régulière la chaîne. Ce qui est très intéressant parce qu'il n'y a rien de mieux que ça en fait, parce que du coup ça permet de lisser les revenus. Donc pour ma part, ça ne sert pas à grand chose vu que j'ai très peu de factures. Et puis les seules factures que j'ai, ça doit être le site et c'est à l'année. Donc j'ai le temps de voir venir. Et non, c'est cool, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Ouais, petite nouveauté pour toi. Et du coup, 2 questions. C'est quoi ton setup son? Le setup son qui est très simple. Avant, il n'y avait pas de setup son. Maintenant, il y a le DJI Mic Pro, pas du tout Pro, juste un DJI Mic qui est ici, qui est soit directement branché à l'iPhone, comme c'est le cas ici, soit directement branché au Mac, comme ce n'est pas le cas ici, mais comme c'est souvent le cas. Des fois, je l'utilise de manière autonome pour faire des voix off. Ça m'est arrivé, je crois, 1 ou 2 fois où c'est tout, en fait. Euh, et j'en suis très content de ce truc-là. J'en suis très content. Aussi, la chose intéressante, j'espère que ça va pas faire n'importe quoi. Normalement, si j'allume pas, ça va rien faire. J'en ai un deuxième, donc comme ça, si j'ai besoin de faire une vidéo à 2, je peux la faire. Qu'avant, je pouvais pas parce que c'était juste compliqué. Donc cette option, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire parce que le beurre du MR, je l'utilise plus du tout. Je l'utilisais pour les lives et bah, je fais plus de live depuis un moment. Donc voilà. Et après, est-ce que tu as une configuration logicielle son en temps réel ou pas du tout? Donc je pense que la manière dont j'enregistre le son
que j'ai dit juste avant a dû répondre à cette question. Sinon, je n'ai pas compris le sens de la question. Donc, si tu veux des précisions, n'hésite pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Tu seras sûrement le seul à mettre un commentaire et sûrement il y aura personne qui mettra des commentaires parce que personne ne regardera cette vidéo parce que c'est sur la chaîne secondaire. Je vais regarder vite fait ce que j'ai écrit dans mon article. Déjà, finance. Déjà, la partie finance qui est super intéressante parce que ça fait plus d'un an, un peu plus d'un an, légèrement un peu plus d'un an que j'ai mon PEA. Et le PEA cette année a fait 11% de bénéfices, 11% enfin bénéfices, 11% de rendement. C'est pas de l'argent que j'ai gagné parce que je ne l'ai pas retiré cet argent, mais j'ai quand même un gain de 11%, un gain théorique de 11% cette année, ce qui est beaucoup. Ce qui me fait un 13e mois, parce que je mets 100 euros tous les mois sur mon PEA. Donc on va dire que j'ai 1200, alors enfin je suis à 1700 là, mais j'ai 1200 euros en un an, j'ai gagné 100 euros de plus, donc j'ai gagné un 13e mois entre guillemets de 100 euros. J'espère avoir été clair. Donc 12% c'est pas négligeable, enfin 11-12%, peu importe, après sûrement que ça va baisser d'ici très peu de temps, et sûrement que ça augmentera d'ici très peu de temps. Je continue de toute façon cette habitude en 2023, et les choses qui vont changer au niveau de mes finances, du coup j'ai fait comment on appelle ça? Enfin mon budget en fait, mon budget cette année déjà a été respecté dans la plupart des cas, hormis mon gros délire sur ce gars-là où j'ai claqué 2000 boules dans le Mac. Hormis ça, le reste, enfin, en termes de finances, il n'y a pas eu de dépenses incroyables, ce qui est très très cool, très 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 bien. Et mes budgets que j'avais estimés pour notamment l'essence de la voiture, même la voiture tout court en fait, parce que la voiture je la paye tous les mois mine de rien, enfin je fous quand même enfin, facilement 400 balles je pense, entre l'essence, l'assurance qui devrait baisser d'ici pas très longtemps, et qu'il faudra que je prenne en Twisk parce que là je suis au tiers et j'étais au tiers parce que j'avais pas trop le choix avant, mais maintenant que je commence à avoir un peu plus de choix normalement. Et puis de toute façon, vu que j'aurai mon bonus, enfin je commencerai à avoir un peu de bonus, je paierai un peu moins cher mon assurance, ce qui est chouette. Euh, donc ouais, donc les budgets a été respecté. J'ai réévalué un peu ce que j'ai fait en 2024. Donc 2023, j'ai complété mon épargne de sécurité, donc de 4000 balles que j'avais dit, je crois. Je sais plus si j'avais dit les chiffres. Mais épargne de sécurité de 4000 euros, c'est juste en cas. Donc si j'ai besoin d'argent très rapidement, boum, je peux sortir jusqu'à 4000 balles comme ça en instantané. Donc ça, c'est cool. J'ai même un surplus de 750 euros pour le moment, euh, parce que j'ai eu une prime de 800 balles, enfin tout le monde de la boîte a eu une prime de 800 balles, ce qui est très très cool. Et du coup, ça m'a permis juste de foutre, boum, ça de côté, bam, et ça me servira pour l'apport de la prochaine voiture, parce que ça va être le délire de 2024-2025, ça va falloir que je commence à construire un petit apport pour la voiture, enfin petit, quand je dis petit, c'est entre 3 et 4. Au début, je disais 2000 balles. Ensuite, je suis passé à 3000 parce que le 3000 balles, c'est largement réalisable. Et maintenant, je me dis, enfin, maintenant que je regarde un peu le marché de l'occasion, etc., sur des Clio 5, si je mets 4000 balles de côté, je peux avoir une voiture, enfin, une Clio 5, full conf, de phase 1 par contre, pas une phase 2, parce que les phases 2 sont pas encore sur le marché de l'occasion, ce qui est normal vu qu'elle vient de sortir. Et pour environ le même tarif par mois que cette voiture. Ce qui serait parfait parce que comme ça éviterait de bouger, juste de bouger mes budgets parce que c'est cool. Et encore, voire même les diminuer parce que d'ici là, je paierai moins d'assurance si j'ai pas de problème, enfin si j'ai pas d'accident responsable. Et je devrais payer moins d'essence vu que ça sera une version hybride. Et donc la partie électrique, je la paye pas parce que c'est une hybride non rechargeable. De toute façon, dans la théorie, je suis en gain là-dessus. Sur la partie hybride, je suis en gain si je continue d'ici 3 ans à utiliser ma voiture de la même manière que je l'utilise aujourd'hui. Il faut que je passe sur de l'hybride, clairement. Parce que l'essence, c'est cool, mais c'est juste. Ça consomme. C'est pas que ça consomme beaucoup, mais si ça consomme quand même, ça glouloute pas mal, hein. Je suis en moyenne à 5 litres 5, ce qui est peu en soi. Mais ce qui reste quand même trop, je pense. Enfin, avec une partie électrique, je pourrais tâter dans les 4,5 litres au 100, ce qui serait encore mieux. Euh, donc ouais, du coup, je me suis écarté du sujet, encore une fois. Le sujet de 2024 en termes de financier, enfin la modification que j'ai faite dans le budget,
J'ai très peu changé mes habitudes, mais vraiment très très peu. J'aimerais peut-être ajouter peut-être 10-20 € dans les 150 € que j'utilise pour mes courses mensuelles, donc pour tout ce qui est nourriture et trucs de courses en fait, hein, basique. Parce que ça commence à être un peu ric-rac, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, de pas très loin, mais ça commence à être un chouïa limite. Et puis il y a le chat qui est arrivé, du coup le chat commence à me pomper pas mal, mine de rien, parce que bah, ça, je bouffe du budget là-dessus, parce que bah, ces croquettes, voilà. Le Mi qui dort, c'est génial. Je suis trop content qu'elle dorme maintenant. Et donc ouais, j'aimerais bien faire ça, je ne l'ai pas fait encore, mais sûrement que je le ferai d'ici pas beaucoup de temps. Mais sinon, le gros sujet, c'est qu'au lieu de mettre 100 euros, encore 100 euros, hein, sans compter du PEA, je mets 100 euros sur le PEA et je mettais 100 euros sur le livret A, non, mais non, sur le LDDS qui me sert pour mon épargne de oui, mon épargne de précaution, épargne de sécurité, appelez ça comme vous voulez. Maintenant que cette épargne est constituée, je mets plus que 50 euros dessus, 50 euros qui me serviront du coup pour l'apport de la voiture. Je mets que 50 euros parce qu'en fait, tout ce qui est argent surplus, parce que bah, chaque mois j'ai toujours de l'argent en surplus pour mes temps de trajet, pour mes heures sup, pour juste des petites primes de temps à autre, mais boum, ça part directement de toute façon sur le LDDS. Donc c'est pour ça que je dis que 4000 balles en 2 ans et demi, c'est largement jouable, mais largement. Et puis si j'ai besoin de piquer un tout petit peu d'argent de mon épargne de sécurité pour juste avoir ce que je veux en termes de véhicule, je le ferai. Si c'est juste une question de 1000 €, c'est pas énorme, 1000 €, soyons très honnêtes. Donc boum, enfin, ça sera fait quoi. Donc je me fais vraiment pas de soucis là-dessus, mais genre vraiment, vraiment pas. Et du coup, l'argent que j'ai, l'argent que je retire de cette partie-là, de ce LDDS, je le mets maintenant dans mon livret A qui, pour rappel, me sert à mon épargne de consommation. Donc dès que j'ai besoin d'acheter quelque chose, que ce soit, je parle surtout en termes de matériel, que ce soit en canapé, que ce soit un MacBook, que ce soit, je sais pas moi, un chat, peu importe. Dès que j'ai besoin de faire ce que j'appelle les achats uniques, bah, ça pompe là-dedans. En tout cas en termes de en termes de matériel perso. Et donc, bah, du coup, je suis à 140 € je crois, au lieu de 100 euros. Donc ce qui est cool, parce que j'ai pas mal de choses à acheter, mine de rien. Enfin, des trucs très cons, mais typiquement, j'ai mis extrêmement longtemps à acheter juste un étendoir pour sécher mon linge. Mais c'est con, mais putain, mais ça change la vie en fait. C'est très con, mais ça change la vie. Là, le délire de cette année-là, c'est qu'il va falloir que je règle mon souci d'humidité dans cet appartement. Vu que bah, je compte rester dans cet appartement, il faut que je règle ce problème-là. Donc, j'ai pas trouvé mieux qu'un déshumidificateur. Déshumidificateur qui coûte quasiment 300 balles, donc ça fait cher. Faut aussi que je domotise mes deux autres chauffages parce que bah, c'est pratique et que ça me sera bien utile. Après, il y a toujours l'histoire de bah, le jour où je déménagerai, je sais pas si ça. Le déshumidificateur, encore, franchement, sachant qu'il y a quasiment 50% des logements en France qui ont des problèmes d'humidité, je suis pas sûr que ça me soit inutile parce que je sais que ça, à la revente, ça va être une catastrophe. Les modules domotiques, au pire du pire, bah, ça peut se revendre assez facilement. Sur le Discord, je suis sûr qu'il y a des gens qui le prendraient. Enfin, je le fais au moitié prix à 20 € enfin 20 euros, et puis en fait, voilà, 20 € les trois, quoi. Donc ça me ferait 60 euros. Ça me rembourserait quasiment de l'investissement basique, enfin l'investissement tout court, quoi, vu que ça ferait 80 balles, vu qu'il y en a un que j'ai pas acheté. Je serais rentable. Je serais rentable là-dessus, donc je me fais pas trop de soucis. Parce que à chaque fois que j'achète quelque chose, je pense. Ça, c'est, tu vois, petit tips, voilà, petit tips financier. On parle de finance, j'aime beaucoup parler de finance. Petit tips financier, quand j'achète quelque chose, je prévois toujours, mais vraiment toujours, la valeur de revente derrière. Donc si j'achète un iPhone 15 Pro, je sais que j'aurai jamais de mal à le revendre. Si j'achète ce gars-là, je sais que j'aurai pas de mal à revendre parce que c'est du matos qui est demandé. Par contre, typiquement, quelque chose que j'ai du mal à revendre, c'est mes serveurs. J'ai 3 serveurs encore qui dorment, qui juste prennent de la place pour rien du tout, et je n'arrive pas à les revendre. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont en vente facilement, et je n'arrive juste pas à les revendre. Donc c'est très pénible. Mais voilà, donc ça typiquement, les serveurs, c'est des choses que je n'achète pas, parce que je sais très bien qu'à la revente, ça va être compliqué. Contrairement à du matos Synology qui part assez facilement de manière générale. Donc voilà, toujours penser à la valeur de revente. La valeur de revente. Et puis de toute façon, après, ouais, est-ce que j'ai des choses à dire? Parce
que j'ai pas mal, enfin ouais, est-ce que j'ai des choses à dire? Si, dans les projets d'achat là, parce que j'aime bien parler de projets d'achat, parce que c'est des choses que je réfléchis assez fréquemment. Bah, comme j'ai dit, il y a l'histoire de l'humidificateur, enfin le déshumidificateur plutôt, et l'histoire des modules domotiques là, les mêmes que j'ai des Nodon. Il y a ce canapé là qui finalement, si je retire le matelas, si je tourne 4 vis, je peux le péter et le foutre quelque part, le ranger dans un placard et mettre mon propre canapé ici, ce qui sera vachement mieux parce que ça c'est un canapé clic-clac. C'est pas vraiment un canapé, enfin, c'est un canapé clic-clac quoi, mais c'est de la merde, c'est horrible. Dans l'idée, avec mon petit bar que j'ai ici, j'aimerais bien faire un petit truc d'angle comme ça. Ça serait très sexy. En plus, je m'écarte du champ. En plus, pour les vidéos, ça serait vraiment très cool. Parce que j'aurais quelque chose d'un peu mieux, en fait, tout simplement, parce que ça, c'est juste chiant. Donc ça, je commence à regarder le marché de l'occasion. Et je pense que pour moins de 250 euros, je peux avoir des trucs très, 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 très corrects. Sachant que maintenant, je sais comment que je peux parce que c'est pas un canapé que je vais foutre de la Clio. La Clio n'a pas de boule d'attelage. Et de toute façon, même si on en avait une, je ne peux pas transporter. C'est pas possible. J'ai un moteur de 65 chevaux pour rappel et en soi ça serait possible, hein, je rigole, mais ouais, elle galérerait un peu et elle consommerait beaucoup trop. Parce que dès que je sens déjà, dès que je transporte plus de 3, enfin, ouais, on va dire 4 personnes dans la voiture, je sens qu'elle fatigue beaucoup. On va faire un rapide bilan fin 2020, enfin 2023 en fait, un rapide bilan. Je suis passé full Apple. J'ai dégagé tout ce que j'avais pas du Apple. Je suis passé sur l'iPhone, bon, ça fait un petit moment que je suis passé sur l'iPhone, mais je suis passé sur un Mac, je suis passé sur l'Apple TV, je suis passé sur une Apple Watch, ça c'était en février. Et globalement, j'en suis content et j'en ressortirai pas de cet écosystème parce que c'est juste le feu. Je veux faire quelque chose, je tapote mes doigts et ça fait la chose que je demande. Quelque chose que je dis dans l'article d'ailleurs, c'est que ce Mac, autant je suis très peu utilisateur de l'iPhone, c'est pas un objet que je j'utilise énormément. Je l'utilise 1 heure par jour, je crois, il me semble, dans le temps d'écran. Ce qui n'est pas énorme, sachant que dans ces 1 heure, je crois qu'il y a beaucoup de caméras. Par exemple, je crois qu'il y a 20% juste de caméras comme je fais là. Ça compte comme utilisation de l'iPhone, donc en réalité, j'utilise très très peu l'iPhone. Puis, par contre, le truc que j'utilise énormément, c'est le Mac. Je ne peux pas me séparer du Mac. Partout où je vais, je prends mon Mac. Le Mac, il est toujours sur cette table, il est toujours allumé, même si je fais rien dessus. Il est quand même allumé et ça m'arrive très souvent juste de vaquer comme ça, juste rien faire et juste rien faire en fait, tourner en boucle sur le Mac comme on peut tourner en boucle sur TikTok sur un iPhone. Bah, je fais pareil avec le Mac sur deux trois sites web à la con et juste à dire ah ouais c'est vrai qu'il y avait ça à acheter, putain faut que j'achète ça d'abord ou ça d'abord. Je boucle beaucoup là-dessus et je peux pas m'en passer de ce Mac, il est juste trop bien. Le sujet aussi qui serait intéressant c'est d'acheter un écran. J'ai un Dell, un très très bon Dell là, que j'ai en tête pour juste avoir un câble. Je recharge le Mac en 100 watts. J'ai de l'Ethernet. J'ai enfin, juste un bel écran en 4K, 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 HDR, même si l'HDR elle est pas intéressante en soi sur cet écran-là. Elle est juste là pour faire déco, quoi, elle sert pas parce qu'elle est pas performante. Et juste avoir un dock en fait. Donc ça c'est un truc intéressant ça sera sûrement un achat mi-2000, mi cette année-là. Mi ou peut-être fin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les priorités. Ça, c'est très cool. Puis je prendrai pas d'Apple Studio Display parce que les Studio Display coûtent cher et que ça répond pas totalement à mes besoins. Parce que bah, juste les ports USB, il y a juste que 4 ports USB. C'est cool, mais ça fait en fait pour 3 fois moins cher. Ouais, en fait, c'est beaucoup le prix quoi. Si je pouvais me le permettre, ouais, je pense que j'en prendrais un. Mais ouais, le prix freine beaucoup, ça me fait chier de foutre plus de 1000 balles dans un écran que j'utilise pas tant que ça finalement. En mai pour faire le montage vidéo. Donc ouais, je suis pas sûr de l'investissement. Donc je préfère payer moins cher. Puis de toute façon, je pense qu'un Dell, pareil, en termes de revente, ça devrait. De toute façon, même pas, je vois pas dans quel monde je le revendrais ça, mais même en termes de revente, je pense que c'est pas un objet que je vais galérer à revendre, je pense pas. Et le sujet autre que la migration chez Apple, il y a l'arrêt du HomeLab en fait, parce que ça fait. Au début de la chaîne, c'était vraiment que du HomeLab. J'étais une chaîne dédiée au HomeLab, je faisais pas mal de Docker, etc. J'ai totalement arrêté de faire ça parce que bah, je n'ai plus de matos chez moi, en fait, j'ai plus qu'un NAS qui tourne. Et bah, juste, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais dire sur le self-hosted. Puis je suis pas, enfin c'est pas un manque en fait. Je m'amuse beaucoup plus avec de la domotique aujourd'hui. Je suis
la domotique, en fait, c'est con, mais la domotique, c'est un sujet qui a bien pris sur la chaîne. Donc je pense rester vers la domotique, même si on n'est pas à l'abri de vidéos à la con autres que domotique, hein, petite vidéo finance à droite à gauche, petite vidéo juste autre en fait. Ouais, le sujet domotique, enfin, sujet principal de la chaîne, maintenant on n'est plus sur du self-hosted, on est sur de la domotique et bah, c'est pas pour me déplaire parce que c'est un sujet qui est cool. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur la domotique. Et si ma sonnerie a coupé l'enregistrement, ça fait déjà 45 minutes que cette vidéo tourne, c'est beaucoup trop. C'est juste beaucoup trop, sachant qu'il n'y aura pas de montage, c'est du brut. Donc j'espère que vous avez écouté ça tranquillement de votre côté et que vous n'avez pas écouté ça en me regardant parce que sinon ça va être très très chiant. Bref, voilà pour les petites choses à dire. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire que passer une bonne année 2024, enfin un très bon début d'année 2024. Euh, pour moi en tout cas, je pense que le début d'année est vachement cool. Et voilà, bah, sur ce, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne secondaire, bah, abonnez-vous parce qu'il y a sûrement d'autres vidéos comme ça qui vont arriver. Et voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. On se retrouve pour demain pour la vidéo de Nodon. Allez, ciao!